Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, on va répondre à la question de l'une de nos amies qui a demandé en commentaire qu'est-ce que je pense des vitamines pour maigrir. Quels sont les comprimés que les femmes prennent de plus en plus pour maigrir. Je te donne la réponse dans cette vidéo. Bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Je voudrais répondre à la question de l'une des abonnées qui demande ce que je pense des gélules minceurs, des vitamines que les femmes aiment bien consommer dans l'optique de perdre du poids. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation, je suis également formulatrice cosmétique. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Installe confortablement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager les vidéos autour de toi. Les gélules minceurs sont considérées comme des compléments alimentaires que l'on prend dans certains cas. Les gélules contiennent des nutriments et des principes actifs qui agissent spécialement dans l'organisme, dans l'optique d'assurer, par exemple, de brûler les grèves. Certains sont bien, mais d'autres sont formulés avec des éléments peu recommandables pour la santé. Le terme gélules minceurs peut englober plusieurs autres mots. Coupe-faim, bulle graisse, diurétique, anti-rétention d'eau, probiotique, etc. Beaucoup d'autres facteurs. Avant de vous expliquer comment est-ce que ça agit et pourquoi est-ce que s'il est bon d'utiliser ou pas, je vais vous parler des différents types de gélules pour maigrir que l'on retrouve sur le marché. Nous avons des gélules anti-rétention d'eau. Comme son nom l'indique, anti-rétention d'eau, ça veut dire que ça empêche aux cellules de retenir de l'eau dans l'organisme. Si on dit que quelque chose empêche de retenir les choses dans l'organisme, ça doit forcément avoir des conséquences sur la santé. Également les gélules, on parle également des gélules ventre plat, dont l'objectif est d'empêcher d'accumuler les graisses dans l'organisme avec le... Nous avons également les gélules brune greffe qui ont pour objectif de stimuler la combustion des graisses par l'organisme et l'élimination des sucres et des graisses au niveau des tissus adipeux. Spécialisés transit et bien-être digestif. Ce sont les gélules qui facilitent la digestion, l'objectif de faciliter la digestion dans l'organisme. Pour ceux qui sont pour la plupart du temps constipés, ce sont aussi les gélules coupe-faim. Ces gélules-là qui stimulent l'organisme à éviter, à refuser, dont l'objectif est de stimuler l'organisme à refuser techniquement de manger. Est-ce que ces gélules minceurs sont efficaces? Déjà dans la littérature de ma recherche, de tous les documents que j'ai lus jusqu'ici, de tout ce que j'ai eu à comprendre sur les gélules minceurs et sur leur processus de fonctionnement, aucune littérature ou bien aucun spécialiste ne confirme que tous ces éléments aident vraiment soit à couper la faim, soit à maigrir. J'aime toujours à le dire, aucune solution miraculeuse n'existe sur Terre. Tout ce qu'on veut faire, on doit faire un effort pour l'avoir. La nature a constitué en elle-même tellement de choses qui aident l'homme dans son processus de régulation, dans son processus d'auto-guide ou alors processus d'autocontrôle, qui est tel que tu es capable toi-même de réguler ta fréquence de prise de poids ou de baisse de poids. Moi, dans mon optique, les gélules, pour répondre à ta question, ma belle, ont été créées principalement pour certaines catégories de personnes. De ce que j'ai lu, certaines gélules sont utilisées. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, je donne juste mon avis. Certaines gélules sont spécialisées dans le cadre de certaines personnes qui ont pris le poids, qui ont le diabète, par exemple le diabète gras ou le diabète maigre. Bref, comment dire souvent. Diabète qui fait perdre du poids, on donne les compléments pour faire prendre du poids. Le diabète qui fait prendre du poids, on donne les compléments pour rééquilibrer la masse corporelle. Maintenant, les entreprises ont vu que non, c'est une solution qui va les aider à gagner plus d'argent. Mais ils en ont mis sur le marché, ils ont commencé à réfléchir que comment est-ce qu'on peut faire pour instaurer dans la tête de ces gens, surtout en particulier les filles, de mettre dans leur tête qu'ils peuvent prendre ça sans faire d'efforts pour maigrir. C'est donc comme ça qu'ils ont pensé à implémenter certains éléments dans ces gélules-là. Et de ce que je sais, c'est que la composition spécifique ou chimique de ces produits laisse à désirer, ce qui fait qu'on fait miroiter un rêve qui est tel que tu as l'impression que tu vas perdre du poids, mais en réalité tu ne perds pas du poids. Et les conséquences sur ta santé sont beaucoup plus graves que les demi-kilos que tu vas perdre en un mois. Et
voici des éléments que je vais vous dire, qui vont peut-être te décourager, peut-être toi qui as envie d'en prendre. Un gélule minceur efficace devrait être formulé à partir d'ingrédients spécifiquement naturels. S'il y a déjà des ajouts chimiques à l'intérieur dans l'optique de donner une forme ou autre chose, ou alors de conserver, et quels sont les produits qu'on avale, je te conseillerais de ne pas t'y risquer dans ce sens. La vie est assez courte pour que tu mettes encore ta vie en péril. Les gélules, normalement, on les fabrique. Les matières premières utilisées dans la fabrication ne sont pas validées par la littérature, ne sont pas autorisées en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, on vend ça, on ne vend pas ça généralement de façon, vous comprenez, certifiée ou en ligne. Aucun médecin ne conseillera à quelqu'un de prendre les gélules minceurs pendant une longue période. La gélule destinée à te faire maigrir ne devrait en aucun cas être agressif pour l'organisme. Ça c'est un. Ni engendrer des effets secondaires. Quand je parle même, ça me donne juste l'envie de vous dire non, stop, arrêtez de prendre ces cochonneries. Aussi, pour être sûr qu'un produit fonctionne, va sur leur page, regarde concentre-toi beaucoup plus sur les critiques que sur ce que les gens disent comme témoignage. Parce que si sur un produit, il y a une seule critique, je dis qu'il y a certaines personnes qui viennent critiquer, c'est vrai. Mais s'il y a une critique qui est tellement négative, ou alors une critique dans ce sens, vraiment j'ai pris ça, ça m'a fait X ou Y chose, concentre-toi là-dessus. Et que ça t'encourage vraiment, et que ça te décourage vraiment. La gélule destinée à vous faire maigrir ou à vous faire mincir ne devrait pas être agressive pour l'organisme, ni même avoir les effets secondaires. Mais la plupart des temps, ces gélules ont toujours les effets secondaires sur l'organisme. Ça ne s'adapte pas à tout le monde. Et en plus de ça, ça a tellement de choses qui peuvent perturber votre équilibre à l'intérieur de votre corps. Un bon nutritionniste te dira également qu'une gélule devrait être prise en complément alimentaire, en accompagnant d'un programme d'alimentation et également en faisant les exercices physiques réguliers. Et dans quel cas il faut prendre les gélules à quelqu'un d'en prendre d'abord parce que les effets secondaires sont très négatifs pour la santé. Mais s'il arrive que tu es malade, par exemple à l'hôpital, sur recommandation d'un médecin, on te demande par exemple pour une perte de poids, pendant une période de temps précise, d'en prendre, tu peux le faire. Mais si faille prendre ça de façon spontanée, juste parce que tu as envie, pour satisfaire ton envie de perdre du poids, vraiment, moi je te dirais stop, arrête ça. Arrête ça tout de suite parce que ça ne va pas t'aider du tout. Parce que si tu prends ces choses comme ça là, étant tout jeune, imagine un peu les conséquences dans 5, dans 10 ans. Leur prise peut être nécessaire uniquement dans 3 cas. Si vous cherchez à perdre du poids et vous avez à essayer toutes les méthodes, l'activité physique et tout, vous n'arrivez pas. Voilà, vous pouvez prendre ça pendant une période ou consulter dans l'optique qu'on vous dise qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous empêche. Parce que normalement, si vous vous mettez en régime, vous suivez un processus d'alimentation réglementaire, vous allez perdre du poids de façon automatique. Au second cas, si vous avez un appétit grandissant, tout le temps vous êtes en train de manger, vous avez envie d'un coup de pouce par exemple pour éviter de trop manger. Là, vous pouvez prendre un coupe-faim de temps en temps, mais pas dire que ça devienne votre comprimé de tous les jours. Si votre métabolisme est plutôt lent et qu'il faut l'optimiser, ça veut dire que certaines personnes consomment des aliments et ont du mal à les évacuer. Par exemple, ont du mal à les digérer. Là, dans ce sens, on peut dire que oui, on vous donne un complément dans ce sens. Et jusque-là, il y a toujours les astuces naturelles qui boostent l'organisme dans ce sens-ci. J'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet pour dire d'avoir les éléments qui peuvent faciliter votre organisme, par exemple. Tu peux aller regarder ces 10 exercices que tu peux faire chez toi pour perdre du poids. Que ce soit pour perdre du poids de grossesse ou bien pour perdre du poids ordinaire. Je t'ai montré 10 exercices que tu vas faire chez toi qui te permettent de perdre du poids rapidement. Dans un second cas, je t'ai montré une formule de thé que tu peux avoir, par exemple, chez toi. Ce sont les éléments naturels que tu n'as pas besoin de trop stresser et qui n'ont pas les effets secondaires sur ta santé. Tu vas prendre par exemple pour 100 grammes par exemple de poudre de thé, tu mets 30 grammes de poudre de citronnelle, 30 grammes de poudre de citron, 30 grammes de poudre de limon. Parce que également prendre 10 grammes de clou de girofle pour l'effet détox. Ça te fait 100 grammes. C'est une composition pour 100 grammes. Si tu veux faire pour 1000 grammes, tu vas faire la règle de 3 pour avoir quelle quantité tu veux. Tu vas te rassurer que tu bois ça le matin à jeun. Tu prends juste une cuillère à café, tu chauffes de l'eau. De l'eau, tu mets à l'intérieur et puis dès que ça s'infuse, tu filtres et puis tu bois. J'ai également fait une vidéo pour te montrer quel autre élément tu peux faire pour perdre du poids.
va regarder ma vidéo sur comment confectionner. Arrêtez de dire que vous avez faim tout le temps. La famine, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Accro aux boissons sucrées. Aux boissons, d'ailleurs ça m'a valu mon poids actuel, j'ai pris un peu de poids à cause de ça. Aux boissons sucrées, les boissons dites naturelles qu'on retrouve dans les supermarchés, qu'on empaquette dans les emballages, on dit naturel. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Me voici qui me retrouve à prendre des kilos en plus, tellement et ça me poussait à manger beaucoup. Voilà, c'était pour vous dire quoi. C'est ce que parfois sont les sucreries que vous consommez qui vous poussent à avoir davantage faim. Donc, plus tu vas prendre les sucreries, plus ton organisme va travailler, parce que l'organisme travaille pour éliminer l'excès de sucreries que vous ingurgitez. Donc, tout excès que tu envoies, ton organisme se mobilise pour éliminer cet excès-là. En mobilisant, il renvoie les informations à l'organisme, ce qui fait que tes organes travaillent en permanence. C'est la raison pour laquelle tu as faim, tu as beaucoup plus faim. À partir de là, j'ai compris que je peux modérer moi mon alimentation via ce que je consomme. C'est à travers ce qu'on consomme la plupart du temps qu'il nous arrive de prendre du poids ou pas. Donc, au lieu de se concentrer sur le fait que sur les gélules qui vont te permettre de maigrir, concentre-toi sur comment tu peux faire pour t'éviter de prendre davantage de poids. Quels sont les aliments que tu consommes en trop qui te donnent ce poids? Si tu vois par exemple les jus gazeux ou alors la pizza, n'achète plus. C'est tout. Ne te prive pas trop, mais n'exagère pas également dans ce que tu manges. Et aussi, apprends à te ménager parfois. Apprends à éviter, à te dire non, stop, je ne prends plus ça. Et tu t'en tiens à ça. Apprends à te contrôler toi-même. Apprends à, comment est-ce qu'on appelle ça en spiritualité? À travailler toi-même sur toi, sur ton intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui te pousse à agir comme tu veux agir. Ça modélise-toi de façon à ce que tu es capable de, quand tu prends 1 kilo de plus, que tu sois capable de ramener ce kilo-là au niveau normal. Des conseils avec la plus grande énergie d'aller acheter ces pilules. Déjà que tu ne sais pas ce qu'on met dedans. Moi-même, je ne peux peut-être pas te dire avec assurance, en dehors de ce qu'on lit sur le net. Tu ne peux pas connaître avec assurance ce qu'on a incorporé dans ces petits bonbons-là, qu'on vous demande de sucer. Tu ne peux pas connaître. Déjà que tout ce qui conditionne l'homme, ce sera dangereux. Même si tu prends ça pour maigrir, lorsque tu vas arrêter de prendre, tu vas prendre plus de poids encore. Quel était ton objet derrière? Est-ce que tu vas devenir dépendant, par exemple, des gélules toute ta vie? Est-ce que c'est ça ton objectif? Si c'est ça ton objectif, je te dirais alors oui, va en acheter. Mais déjà ces choses-là, quand tu commences, tu ne peux plus laisser. Tu vas devenir dépendant et tu ne vas pas perdre de poids comme on pense là. Allez par exemple lire certains articles. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Il y a un docteur qui a expliqué clairement qu'il est capable, que ces gélules font perdre moins de demi-kilo par mois. Une chose que tu peux perdre du poids en faisant du sport et en mangeant équilibré. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Supprime juste tout ce qui te fait prendre du poids. Si c'est le cas, c'était les boissons sucrées dites naturelles qu'on ne font pas avec là. C'est ça qui me faisait prendre du poids. Mais si, depuis que j'ai arrêté, ça fait pratiquement 3 semaines que j'ai arrêté d'en acheter parce que moi-même, je sors l'argent pour acheter un truc qui va m'empoisonner. Quand j'ai compris ça, je me suis placée dans le regard. J'ai dit, hé Peggy, tu exagères. Comment toi tu peux t'intoxiquer à longueur de temps? C'est pas bon pour toi. Alors arrête, j'ai arrêté. J'ai commencé à fondre. Vous allez voir le résultat bientôt. Il sera magnifique. Donc arrêtez de dire que tu as la chance, tu as un beau corps, tu as la chance que ton corps soit X. C'est le travail. C'est le travail et c'est le travail. Quand j'ai accouché, j'aurais pu aussi me laisser aller. Vous m'aurez retrouvé avec plein de graisse sur le ventre, tout. Mais j'ai travaillé sur moi. Alors prends le temps de travailler sur toi. Ça ne sert à rien d'aller prendre les raccourcis. Les raccourcis là, qui va vite faire 2 fois. Ça ne sert à rien, je t'assure. Je t'assure, pour avoir testé toutes ces choses-là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça n'entraîne que les effets négatifs à long terme. Il y a beaucoup plus, tout élément que tu vas prendre qui a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs sur ta santé. Évite tout simplement. J'espère, ma belle, que j'ai pu répondre à ta question. Donc, pour ma part, refais-toi à la méthode traditionnelle de prise de poids qu'à la méthode moderne. La méthode moderne est beaucoup plus dévastatrice sur la santé de l'organisme. Ça fragilise tellement la santé. Il y a des effets secondaires. L'effet secondaire peut ne pas être présent tout de suite, mais à la longue, qui sait? De plus en plus, on accouche les enfants avec des malformations. On a de plus en plus des maladies qui apparaissent ici et là. On ne sait pas quel élément on a incorporé dans les gélules. Donc, je te conseille avec la plus grande énergie de te préserver. Préserve ta santé, préserve la lettre et prends les gélules. On ne connaît pas les conséquences sur la santé de l'enfant.
Demain, on va se retrouver à dire que j'ai telle maladie. Ouais, Seigneur, se retrouver à prier, à prier. Dieu va lui-même va fermer ses oreilles. Il va dire vraiment, c'est toi qui es à l'origine. J'ai ton cas. Moi, je ne connais pas cette composition qu'on t'a donnée. Je ne connais pas. Parce que lui, dans la nature, il a mis tout possible d'avoir pour auto-réguler l'homme. Dis-moi également en commentaire quelle autre méthode de perte de poids est-ce qu'on peut adopter. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la prise de poids ou de la perte de poids. Je ne suis pas docteur dans ce sens. Mais de ma petite expérience et de mon vécu et du fait que moi-même, j'ai été à un moment de ma vie soumis à ce genre de choses, à ce genre de situation. Je me suis retrouvée à prendre ce genre de pilules, de gélules, pardon. Je peux vous dire avec certitude que ces gélules-là, c'est du rêve qu'on nous vend. Alors, à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo.